Bienvenue au Centre Esthétique et Laser Grammont. Aujourd'hui, on va voir les choses à faire ou à ne pas faire avant votre séance d'épilation laser. Nous avons beaucoup de patients qui nous demandent s'il est possible de s'épiler à la cire, à la pince ou à l'épilateur électrique entre chaque séance d'épilation laser. Notre réponse est toujours la même, surtout pas. Évidemment, cette réflexion elle part toujours d'une bonne intention, parce que l'on vous demande de venir avec la zone à traiter rasée. Mais si vous décidez d'épiler au lieu de raser, vous allez arracher la cible du laser, la tige pilaire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le laser, il a besoin du poil pour fonctionner. Plus précisément, il a besoin de la mélanine contenue dans la tige pilaire pour conduire la chaleur jusqu'au follicule. C'est ce qui nous permet de brûler les cellules qui régénèrent vos poils. Lorsque vous utilisez la pince, la cire ou l'épilateur électrique, vous arrachez cette cible et le laser ne sait plus où envoyer la lumière. À la place, on vous demande de venir avec la zone à traiter rasée, car lorsque l'on rase, on ne vient couper que la partie du poil à l'extérieur de la peau, laissant ainsi la cible du laser intacte. Venir avec la zone à traiter bien rasée avant une épilation laser, c'est indispensable. Plus les poils sont courts, moins l'effet thermique du laser se concentre en surface, et plus l'énergie pénètre dans le derme, ce qui va réduire les risques de brûlure. Il y a cependant quelques règles à respecter avant la séance. La première règle, c'est qu'il faut se raser 1 à 2 jours avant la séance maximum, et d'éviter pendant les quelques heures qui précèdent le laser tout traumatisme sur la zone à traiter, comme par exemple des griffures ou des écorchures, afin de limiter les risques de réaction cutanée pendant le laser. Autre point très important, nous vous demandons de raser quasi intégralement la zone à traiter. En effet, nous avons besoin que vous conserviez ce que nous appelons une zone témoin, qui doit être laissée non rasée depuis plusieurs jours et sur chaque zone à traiter. Cette zone doit faire à peu près la taille d'une pièce de 2 €. Ne cherchez pas non plus à être trop précis, l'idée c'est simplement pour nous d'observer la nature et la quantité des poils après la repousse. C'est nous qui allons raser cette zone témoin le jour de la séance et il faudra répéter le processus entre chaque séance. Pour que votre peau soit propre avant une séance de laser, elle doit être débarrassée de tout produit de cosmétique. Il existe de nombreux produits que vous pourriez être tenté d'appliquer sur votre peau. Alors voyons ensemble ce qu'il faut éviter avant votre rendez-vous. Pas d'autobronzant ou de crème teintée, pas non plus d'autobronzant par voie orale jusqu'à 1 mois avant la séance. Très important, pas de maquillage ou de soins actifs sur la zone le jour J. Attention, autre point, nous serons obligés de reporter votre séance si vous avez fait un peeling ou un gommage dans les 15 jours qui précèdent votre séance d'épilation laser. La seule chose que l'on recommande, c'est la crème anesthésiante. Mais attention, pas n'importe laquelle. Nous vous recommandons d'appliquer la crème anesthésiante EMLA sur la zone à traiter en couche épaisse, 1 heure avant le rendez-vous. Pas 1h15, pas 1h30, pas 45 minutes, bien 1 heure. Sinon, vous risquez qu'elle ne fasse pas effet pendant l'entièreté de votre séance. Pour que cela fonctionne correctement, pensez bien à entourer la zone après l'application de la crème EMLA avec du cellophane. Cela va permettre une meilleure efficacité de l'anesthésie. Plusieurs tubes sont nécessaires et on vous recommande vivement de respecter le nombre de tubes prescrits par séance. Oui, c'est frustrant. Selon les périodes de l'année, ça peut me mettre pénible, mais pourtant, c'est nécessaire. 4 semaines avant votre épilation laser, il faut cesser toute exposition au soleil ou aux UV. C'est le temps que l'on vous demande de respecter pour éviter tout risque de brûlure ou effet secondaire. Pour rappel, une exposition solaire, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas lorsque l'on sort de chez soi pour aller jeter la poubelle ou les quelques mètres que l'on fait de la porte jusqu'à la voiture. Il s'agit d'une exposition prolongée d'une partie de votre corps au soleil. Par exemple, passer la tondeuse quelques minutes au soleil, faire un peu de bricolage ou même faire une balade constituent des expositions au soleil. En fonction de votre peau, quelques minutes peuvent suffire à charger votre peau en mélanine, alors ne jouez pas avec le feu. La présence d'un bronzage est une contre-indication non négociable qui nous empêchera de réaliser votre traitement pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Nous savons que ça peut être très frustrant, mais sachez qu'une peau bronzée présente de la mélanine qui est la cible du laser. Plus votre peau est bronzée, plus il y a de chances que le laser ne sache pas où envoyer la lumière et qu'il brûle votre peau au lieu de brûler le bulbe du poil. Même la protection solaire n'est pas suffisante pour garantir l'absence de risque. Le mieux, c'est de ne pas s'exposer du tout pendant 4 semaines avant votre séance. En bonus, voici quelques recommandations supplémentaires. Surtout, ne décolorez pas vos poils, car cela supprimerait la mélanine qui est la cible principale du laser.
Ne venez pas à jeun ou fatigué le jour de votre séance de laser. Cela augmente le risque de faire un malaise vagal, même si c'est extrêmement rare. Et surtout, informez votre praticienne de toute chose que vous n'auriez pas mentionné sur le questionnaire médical ou de tout événement survenu depuis votre dernière séance. Voici pour les quelques recommandations que vous devez suivre avant votre séance de laser. Ne cherchez pas à jouer avec le feu, nous sommes intransigeants sur ces choses-là, car celles-ci relèvent de votre protection afin que chaque séance se passe parfaitement bien. Comme toujours, chaque prise en charge débute avec une consultation gratuite avec l'un des médecins du centre, afin de définir le protocole le plus adapté à votre situation. Et si ce type de vidéo vous intéresse, abonnez-vous et on se retrouve dans une prochaine vidéo.